Dans n'importe quelle marque qui spend 30-40 par mois, ce qui n'est pas énorme pour le marché US, ont tous bossé leur offre. Ces marques-là, leur offre, elle est irrésistible quand même. Si tu n'arrives pas à faire rencontrer le marché et l'offre, c'est fini quoi. Et donc si les gens n'achètent pas, c'est que l'offre, elle convient pas. Il y a un truc qui cloche. Bienvenue dans Ecom Lab, le podcast e-commerce qui décrypte ce qui scale vraiment. Je suis Ben et je suis accompagné de Victor, mon associé. On est les fondateurs de Ben & Vic, une agence paid et creative stratégie. On a accompagné plus de 200 marques en e-commerce sur les 6 dernières années. Aujourd'hui, on bosse avec les Galeries Lafayette, What Matters, Martin Cosmetics, Oli, SodaStream et plein d'autres marques. Et aujourd'hui, on va parler d'actualité et des problématiques qu'on voit passer chez nos clients et chez d'autres e-commerçants. Avec Victor, on va vous parler de l'importance de l'offre en e-commerce. Qu'est-ce que ça change ? Comment ça peut vous pénaliser ou, à l'inverse, comment ça peut vous faire exploser. Victor, avec moi aujourd'hui, tu vas bien ? Ça va, et toi ? En pleine forme. Ravi d'être là pour ce nouvel épisode, pour un sujet tumultueux qu'on observe souvent chez les marques qu'on accompagne. Ouais. Qui peut être négligé par pas mal de marques aussi. Très souvent, ouais. Très, très souvent. Peut-être qu'on commence par définir ce qu'est l'offre. Mais moi, l'offre, je la détermine sur... Donc, on a notre produit et l'offre, c'est la façon dont on va le vendre. Pour moi, c'est ça qu'on définit comme l'offre. Alors, ça peut passer par le prix, mais pas que. Ça peut être quelque chose de manière... qui peut être plus large. Ça peut être le même prix, mais en fait, on le vend en abonnement, notre produit A. Ça peut être, on fait des bundles avec des réductions. Ça peut être plein de choses, mais c'est pas limité uniquement au prix. C'est plutôt de quelle manière on va vendre notre produit. C'est comme ça que moi, je définis l'offre aujourd'hui. Je pense... Est-ce que tu es aligné là-dessus sur cette définition ? Je suis aligné. C'est comment est-ce que je propose mon produit à l'audience et... Ok, donc souvent, nous, on a eu l'occasion de rencontrer des e-commerçants qui avaient des problématiques d'offres, mais globalement, la raison pour laquelle on fait ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on a souvent l'impression que c'est un sujet qui n'est pas remis en question. De manière globale, c'est un peu ça, et pourtant, c'est un levier qui est énorme. Incroyable. Ouais. Je veux dire, le nombre de marques qu'on a accompagnées qui ont explosé un peu du jour au lendemain, très principalement parce qu'ils ont changé leur offre. Il y en a pas mal quand même. Ouais, et je pense que c'est en effet un des points qui est les plus négligés. On va souvent avoir tendance à se concentrer sur la créa, sur est-ce que en fait mon trafic il est de qualité, etc. Les gens n'achètent pas, donc on va bosser le taux de conversion du site, donc on va prendre une agence CRO, donc on va revoir le call to action, etc. Sauf que peut-être que, in fine, le sujet, c'est plus l'offre, elle ne colle pas avec ce que les gens veulent vraiment. En tout cas, on ne la met pas assez en valeur. Et c'est souvent un des éléments qui est challengé qu'à la fin, qui pourtant a le plus d'impact sur la croissance d'une boîte, une fois qu'on l'a compris. Et comme tu le disais, il y a beaucoup de façons de bosser son offre. Ouais. Déjà, il y a le modèle d'abonnement qu'on a abordé. Ouais, qu'on a évoqué. Tu as des marques, tout à l'heure, tu parlais de Spring qu'on accompagne sur la partie CRM. En effet, l'offre, elle est hyper cool parce que la proposition de valeur, c'est d'avoir un produit sain, mais en plus qui est livré chez toi tout le temps. Et donc, en boîte aux lettres. Hyper simple. Tu pas rater ton colis. Donc l'offre, elle est quand même ultra alléchante, quasi irrésistible. Ça te coûte pas plus cher. Ouais. C'est sain. Ouais. C'est livré chez toi, t'as pas besoin de te faire chier. C'est génial. Et d'un point de vue marque, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est génial parce que, elle paraît tellement irrésistible que la conversion elle est plus simple. Ouais. Et 2, t'as une LTV qui est énorme parce que les gens ils repeat et donc tu gagnes beaucoup plus d'argent que si t'avais fait un modèle avec classique, un one shot, j'achète ma lessive une fois. Je pense que, je sais pas s'ils seront d'accord avec ça, mais je pense que Spring, si ils n'avaient pas de modèle d'abonnement, ça n'existerait pas, plus. Je veux dire, ça fonctionne parce qu'il y a un modèle d'abonnement et qu'en fait, le produit, le produit là est suffisamment bon pour que les gens ne se désabonnent pas. Ouais. Et c'est suffisamment pratique comme offre pour en fait les gens ils continuent à prendre ce truc-là et à garder leur commande. Ouais. Donc, puis je pense que tu te retrouves jamais avec le truc de mince, j'ai plus de lessive. Ouais, voilà. Tu vois, c'est le truc chiant, t'as pas envie d'avoir ça. Ça résout un pain énorme. Donc, je trouve que c'est vrai que alors eux il me semble pas, si je dis pas de bêtises, qu'ils soient passés par
une étape où au début, ils n'ont pas lancé en abonnement. Je crois pas. Je crois que toujours le business model, ça a été ça. L'offre a été celle-ci. Mais il y a plein d'autres marques, notamment sur des compléments, qui n'étaient pas en abonnement et qui sont passés sur des abonnements. Enfin voilà, il y a plein de façons de le faire. Il y en a plein qui se sont plantés là-dessus. Et je trouve que c'est un marché sur lequel on a vu quand même beaucoup de marques se planter. Et souvent, alors qu'en fait, globalement, les marques, elles ont, je fais des raccourcis, mais elles ont un peu toutes les mêmes produits quand même. Enfin, je veux dire, ça va me faire pousser les cheveux, ça va me donner une jolie peau, ça va machin. C'est pas les mêmes produits, mais ça résout les mêmes problèmes. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, fait, qu'est-ce qui fait que je vais te croire plus toi qu'un autre? Ouais. Tu fais pousser les cheveux, toi aussi tu fais pousser les cheveux, quoi. Tu vois. Donc il y a la couche marketing là qui est importante, l'offre, les créas qu'on va pousser et l'offre. Mais je trouve qu'il y a plein de marques qui ont des bons produits. Il y a la couche produit, ouais. Aussi. Mais je trouve qu'il y a plein de marques qui ont des bons produits et qui n'ont jamais fonctionné parce que leur offre, elle n'était pas adaptée. Tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Et c'est dommage. Je suis d'accord. Alors que tu as des marques qui font des produits, enfin, je veux dire, le nombre de gens à qui tu parles, qui lancent une marque, qui disent oui, moi je lance ça parce que les compléments comme ça, bah, ils sont pas bons pour telle raison. Donc moi j'ai décidé de le faire bien de telle façon, et en fait qui marche pas. Et en fait c'est la marque qui fait les trucs pas bien, selon eux, disons, mais en tout cas avec des formulations qui sont pas assez fortes, etc., qui se retrouvent à fonctionner. Et du coup, tu vois, tu te dis, bah en fait, ils ont un moins bon produit et ils font 100 fois ta taille. Quoi. Ouais. Donc le problème est ailleurs. Et le problème est souvent dans l'offre. Et donc c'est assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut travailler l'offre, parce que c'est ça qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on travaille l'offre. T'as parlé de l'abonnement, qui est un modèle qui permet d'aller chercher de la LTV, qui va permettre d'aller justement cranter du CA à moyen long terme, qui est ultra important. Et en effet, ça c'est ce que je comprends pas, il y a encore des marques qui vendent des produits qui sont des produits consommables du quotidien, où on sait que la boîte elle se finit à un moment, qui proposent pas d'abonnement. Ça, je trouve ça fou. L'autre volet, c'est plutôt est-ce que je travaille mon prix à la baisse? Est-ce qu'on fait des bundles? Est-ce que j'offre une garantie supplémentaire? On en parlait un peu en off tout à l'heure, qui n'est pas dans le complément alimentaire, mais typiquement Teddy Bear, qui peut pas vendre de l'abonnement, parce que tu vas pas acheter un matelas tous les mois. Non. Il y a une garantie qui est tu dors dessus sans nuit, si ça te va pas, tu le renvoies. Ouais. Et en fait, ça, c'est une offre. Parce que le truc, il est irrésistible. Ça fait partie de l'offre. Et donc, comment est-ce que demain, on prend un use case, je suis une boîte de e-commerce assez classique, avec un produit, on va pas prendre un AOV énorme comme Teddy Bear, mais à 40-50 euros, d'un truc qui peut se repeat tous les 30-60 jours. Par quoi je passe pour commencer à bosser mon offre, tu vois? C'est une bonne question. Et en fait, le sujet, c'est est-ce que l'offre est un peu un no-brainer, je pense, déjà, à se poser comme question. Qu'est-ce que j'y gagne à prendre l'offre, à prendre une offre plutôt qu'une autre, par rapport aux marques concurrentes aussi. Il faut être réaliste. Les gens, ils vont être... Je pense que le marché du complément, c'est le marché où c'est le plus évident, mais parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais en fait, il y a pas... Alors, il y a effectivement les prix, les bundles, etc., qui peuvent forcément aider, mais il faut se creuser la tête sur qu'est-ce que les clients veulent, en fait. Qu'est-ce qui fait que l'offre, elle est logique, mais elle est simple, et en fait, on fait le parcours d'achat et on se dit, ouais, ok, c'est pas un sujet. Je vais chez Spring, je prends la lessive, elle est moins chère, je l'ai en abonnement, je peux annuler quand je veux, ouais, bon, c'est pas trop un sujet, je peux y aller, ça me choque pas. Maintenant, si on me dit... je vais pour des compléments et pour avoir, je sais pas moi, une offre qui est pertinente, il faut que j'achète 12 mois de compléments alors que j'ai même pas testé, bah, c'est un peu dommage. Et c'est là où on va avoir typiquement des offres qui vont être mises en place de tester, faites un pack d'essai, tester, et ce qu'on peut retrouver aussi chez Spring d'ailleurs. Ce que tu as chez Oli aussi, le starter set. Exactement, chez Oli, donc pour ceux qui connaissent pas Oli, c'est des boissons. Vas-y, pitch-le plutôt, c'est toi qui as bossé. C'est des alternatives au soda avec une catégorie énergisant, une catégorie hydratation et une catégorie iced tea. Ouais. Bah, typiquement, effectivement, eux, comme quand on teste, il y a plein de goûts, il y a plein de trucs, on sait pas trop ce qu'on veut. Bah, on peut prendre un paquet d'essais où il y a plusieurs goûts, plusieurs choses qu'on peut tester. Et après, on peut recommander ce qu'on veut. Ça, pour moi, c'est une offre aussi. Ça fait partie des choses qui sont des offres. En fait, on essaye de lever les freins à l'achat
avec une offre qui est adaptée à ce moment-là du funnel aussi. Donc là, c'est une offre par le prix. Là, en l'occurrence, pour l'essai. Pour l'essai, c'est par le prix, mais c'est pas que le fait que ce soit moins cher, c'est aussi le fait que t'as tous les goûts, quoi. Chose que tu peux pas faire parce que normalement, t'es censé prendre un pack avec, je sais pas, 10 goûts qui sont les mêmes, quoi. C'est le prix et lever le frein qui est quel goût je vais choisir pour après m'engager sur un goût Exactement. qui est plus cher et sur des quantités plus élevées. Ouais. Donc, tu as quand même une notion de prix. Dans Spring, ce qui était intéressant que tu donnais, c'était je le reçois chez moi, c'est moins cher, donc le prix, et je le reçois chez moi. Je le reçois chez moi, c'est l'expérience. En fait. C'est facile. C'est simple. Donc, c'est montrer aux gens, créer une offre qui fait que ils ont moins de friction à consommer qu'ils l'auraient ailleurs. Ouais, tout à fait. Et il y a d'autres choses aussi qu'on peut utiliser. Typiquement, c'est les accompagnements qu'on peut avoir autour des offres. C'est-à-dire, on les voit beaucoup passer là en ce moment au Ma&Me, qui est une marque qui a fait pas mal de produits, mais récemment, ils se sont lancés vraiment sur le sujet perte de cheveux avec une offre qui a été repensée. Mais en fait, cette marque au Ma&Me, Jonathan, nous, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis plusieurs années. Je veux dire, la marque, elle date pas d'hier, quoi. La marque, elle date depuis longtemps. Mais là, en tout cas, de l'extérieur, je vois beaucoup plus de publicité, etc. J'ai beaucoup plus l'impression qu'ils crantent quelque chose avec leur nouvelle offre de produits pour la perte de cheveux. Mais en fait, ce qu'ils vendent, c'est pas tant le produit pour la perte de cheveux. Ils ont un produit qui fonctionne. Hein. C'est une molécule qui est connue, qu'ils utilisent, qui a été faite par un laboratoire. On peut la trouver ailleurs, cette molécule. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne, cette offre ? C'est qu'il y a un accompagnement. Et c'est ce qu'ils vendent dans leur créa. C'est OK, vous choisissez nani nana, vous prenez notre produit, on vous accompagne sur WhatsApp, il y a un expert qui suit, on prend des photos, on fait le suivi, etc. Et là, en fait, dans cette offre-là, tu peux te dire, OK, qu'est-ce qui fait la différence ? En fait, la molécule, je veux dire, elle n'est pas particulièrement, c'est une molécule qui est connue comme on peut avoir pour la perte de poids pour le Morosil. Eux, ils ont une molécule qui est la leur, enfin, qui est utilisée, mais en soi, c'est une molécule qui réfrène la perte de cheveux, que tout le monde pourrait demain lancer un produit dessus. Mais qu'est-ce qui fait leur valeur ? C'est leur accompagnement et la façon dont ils packagent cette offre, de dire, en fait, c'est pas juste un produit que vous avez, c'est l'accompagnement qui va faire que vous allez bien utiliser le produit, bien suivre, et on va vous montrer qu'il y a des résultats. C'est comme les gens quand ils se font blanchir les dents. En fait, il n'y a pas un avant-après, ils sont pas méga satisfaits du résultat parce qu'ils vont moins le voir. C'est pour ça qu'on prend des photos avant, on prend des photos après, on leur montre les deux, on dit voilà, vous avez gagné X teintes, etc. Et là, ils ont l'impression que leur argent, il a été bien dépensé. C'est ça qui est important quand même, c'est ce côté offre, il y a le prix, mais il n'y a pas que, ça peut être l'accompagnement aussi. Je trouve que c'est un très bon exemple, l'accompagnement, parce qu'on pense souvent au prix. C'est un côté expérientiel dans l'accompagnement aussi. Totalement. On sort un peu de ce côté product-centrique qu'il y a pu y avoir pendant des années, où là, le produit, entre guillemets, rejoint un peu le service, parce que quand tu as une personne derrière, etc., on en arrive à faire du service on top peut-être, mais en tout cas du service. Et je pense qu'en effet, c'est un bon point. Ça augmente la valeur perçue, en fait, Totalement. parce que tu n'achètes pas juste ton truc. Et en plus de ça, c'est un élément de réassurance énorme, parce que tu n'es pas livré à toi-même. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme acheter un programme de perte de poids en ligne ou payer un coach qui te fait un programme de perte de poids, mais qui en fait te suit, te guide, etc. Et donc, in fine, plus cher, mais une expérience qui est meilleure. Ouais, et puis t'as la valeur perçue aussi de ces trucs-là. Tu vois, je sais qu'il y a une marque qui faisait des... en gros, un peu une copie des G1. En gros, une boisson comme ça. Un Greens, du coup. Ouais. Un peu dans ce style-là, un peu la même vibe, peut-être un peu plus haut de gamme. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est que dans leur offre, en fait, leur offre par abonnement, en fait, il y avait un accès à une application avec qui ils avaient fait un partenariat, qui était une application de habit tracking, qui permettait de dire, OK, est-ce que tu as fait ton sport, est-ce que tu as bu ton eau, est-ce que tu as machin, est-ce que tu as fait ton pilate, etc., qui était offert. Et donc, un truc d'un an, en fait, j'abuse un peu parce que là, c'est un partenariat, mais globalement, ça coûte rien d'avoir un utilisateur gratuit
sur une application. Une fois que l'application elle est faite, ça scale, c'est toute la magie des applications. Mais en fait, et ça donne une valeur perçue qui est plus élevée. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va accompagner directement, mais j'ai une super app qui me permet de suivre ça, etc. Et au moment où la personne elle clique sur le truc, où elle se dit tiens, je vais peut-être acheter un truc pour être en bonne santé, pour avoir des vitamines, etc. Et qu'on lui dit ah ben tiens, est-ce que tu veux notre app qui te permet de suivre tel et tel truc et d'être en meilleure santé, je sais pas, ça peut être un calorie tracker par exemple. Il y en a énormément sur l'App Store, mais la majorité sont payants puisque c'est quand même un business. Bah, là, tu as ton calorie tracker qui est plus orienté tel ou tel truc, ou bien-être pour spécialiser sur le bien-être des femmes. Donc, on te dit quand il y a des trucs qui sont mauvais pour le corps des femmes ou les hormones des femmes, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Bah, moi, je trouve ça cool. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça vaut le coup, tu vois. Ça augmente la valeur perçue énormément. C'est cool. Donc, en fait, l'offre, c'est là où on disait un peu au début que l'offre, c'était large quand même. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans l'offre. Il y a des exemples qui sont ultra intéressants, je trouve, à étudier là-dessus et qui ont un poids, quoi. Et ça, on le voit de plus en plus, ces apps qui sont ajoutées qui sont bundlisées. Je crois que c'est 8 Sleep, ou je me souviens plus du nom de la marque, qui l'a fait avec Sleep Cycle sur une OP, pareil. Tu avais ton abonnement Sleep Cycle, possible, etc. Ouais. On le voit de plus en plus, et c'est pareil, si demain vous n'avez pas d'app et que vous ne pouvez pas le faire, ou pas de partenaire, il y a aussi la possibilité d'envoyer des PDF, par exemple. Ouais. C'est un truc qui se fait aussi beaucoup. Ça a moins de valeur, mais ça a quand même de la valeur quand on dit, je pense, prenons une marque de perte de poids. Je te donne, je sais pas moi, les recettes faciles à faire, low calories, ou les exercices à faire tous les jours pour avoir tel ou tel truc. Ouais, exactement. Ça me paraît pertinent. En fait, le point, il est quand même de dire que l'offre, c'est globalement comment est-ce que j'augmente la valeur perçue, comment est-ce que je fais en sorte que j'ai le moins de friction à la décision possible, parce que ça me paraît tellement évident que c'est une affaire que je le fasse. Donc ça passe par les abonnements qui sont dégressifs, les bundles. Ça peut être le prix, ça peut être la facilité, ça peut être... Ouais. Et c'est fou parce que quand on en parle, ça paraît être un no-brainer en réalité. Ouais. Sauf que quand on regarde un peu l'étendue des marques qu'on accompagne ou qu'on a accompagné, le vrai travail d'offre, c'est quoi ? C'est 20% de nos clients qui ont vraiment une sensibilité à l'offre, même pas. Et ce qui est moins le cas quand tu regardes aux US. Oui. Tu prends n'importe quelle marque qui spend 30-40 par mois, ce qui n'est pas énorme pour le marché US. Non. Ils ont tous bossé leur offre. Ouais. Il y a tous un truc on top, un truc additionnel. On essaye de te packager, de te faire vivre un truc. Ouais, j'irais même... je rebondis là-dessus et je suis effectivement d'accord avec toi. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est aussi le côté sur la LTV, sans parler d'abonnement. Mais je suis persuadé que quelqu'un avec qui tu pousses une bonne offre ou tu mets de l'app, disons qu'il n'y a pas d'abonnement, mais en fait, si tu prends un pack 3 mois où il y a 3 fois le produit, un bundle de 3 produits qui est au même prix que le bundle de 1 produit, x 3 du coup, mais que tu as une app, etc., où tu as l'accès à la communauté, je suis persuadé que tu es 10 fois plus susceptible d'avoir de la rétention sur ces clients-là. Ouais, c'est une évidence, la valeur perçue elle est meilleure, t'es plus proche de la marque, le lien sens mieux, tu vois. Je pense que quand tu reçois ton truc Spring toutes les semaines, etc., tu kiffes Spring, quoi. Genre, ça te facilite la vie et tout, tu dis putain, mais avant, je faisais chier à aller chercher de la lessive tout le temps, même si c'est pas un pain énorme, parce qu'en soi, quand tu vas faire tes courses, tu prends ta lessive, mais tu te dis, j'ai aucune raison de retourner en arrière. Et donc, tu dis, tu fais confiance de ouf à Spring, parce qu'ils t'ont vendu un truc qui était bien. Ouais. Et après, c'est un pain énorme quand tu prends ta lessive et que t'es en vélo. Oui, si t'es en vélo, oui. Oui, je suis d'accord. Et je pense que, sans parler encore une fois de l'abonnement, tu vois, tu utilises une app tous les jours qui t'a été offerte, tu utilises un PDF pour te faire tes recettes et tout. La marque, elle reste toujours on top. Ouais, en fait, exactement. Il y a un truc, t'as l'accompagnement. Et tu leur tous les jours, tu vois, tu parles à la personne, toutes les semaines, t'as ton rituel. En fait, ça crée un truc où la marque s'ancre. Et donc, en fait, même si on sort Spring de l'équation qui est un modèle à abonnement, les gens, ils ont une facilité à repeat qui est plus élevée. C'est sûr. Reprenons Oma & Demi. Tu vois, Oma & Demi, ils arrivent. Ils me disent, OK, on t'accompagne sur ton truc. Je sais plus si c'est par abonnement ou pas. Partons du principe que c'est pas sur abonnement et qu'en gros, les gens, ils achètent une cure de 3 mois. Ils achètent leur cure de 3 mois. Pendant 3 mois, ils ont leur suivi.
Ils sont contents, à la fin, ils ont les résultats ils voient qu'ils ont des résultats. Maintenant, admettons que c'est un mec qui a 50 ans, voilà, qui commence à perdre des cheveux, bam, il met le truc au mois et demi, il fait son suivi pendant 3 mois. Il est content. Je crois que dans la façon dont ça fonctionne, il faut continuer à le prendre pour pas que ça parte. Mais admettons, bon, il est content, il a ses cheveux qui ont repoussé. Maintenant, au mois et demi, sort un nouveau produit. Ils disent, OK, en fait, maintenant, on a un truc pour les gens qui ont les cheveux gris, en fait, pour les rendre plus beaux et pour pousser ce côté à en fait, avoir des beaux cheveux gris. Et pas essayer de les cacher, de les teinter, que souvent ça se voit et c'est pas très bien fait, etc. Le mec qui a fait ça, qui leur a fait confiance, pour qui ça a marché. Je veux dire qu'au mois et demi, il leur envoie un WhatsApp, le mec il passe sa commande instant. Il ne se pose pas de questions. C'est sûr. Et là, ça, on se rend pas compte, mais la valeur que ça a, ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas juste à l'instant T que ça a un impact. On met ça aussi en comparaison. Et pourquoi on parle de ça ? Pour recentrer un peu ce point, c'est que on parle de ça parce que souvent, on va avoir des fondateurs qui vont se focus et passer 80% de leur temps sur la créa n'est pas bonne, le truc il est pas bon, faut changer la campagne, le truc, nani nana. Mais des fois, en fait, vous allez diviser votre CPA par 2 parce que vous allez avoir une meilleure offre ou votre CPA il va pas bouger, sauf qu'en fait, 80% des gens qui vont acheter vont être abonnés et avoir une LTV qui va faire x2, par exemple. Ça a un impact qui est colossal sur un business. Ça change un business, quoi. Ouais, ça change un business. Je suis assez aligné là-dessus. Je pense que de toute façon, à partir du moment où tu fais ton travail créa, que tu as du trafic, que c'est pas du trafic, pas du trafic, c'est de la conversion et que les gens ils sont là et c'est qualifié. Si tes taux on-site sont pas cohérents par rapport au marché, il y a un travail d'offre. Si par contre tu as des taux cohérents mais que tu n'arrives pas à cranter, peut-être qu'en effet, pour aller chercher plus de volume, il faut aussi bosser l'offre. Ou peut-être pour aller chercher plus de CA avec la LTV, il faut bosser l'offre. Donc, in fine, le travail d'offre, il est souvent fait à la fin et pourtant, je pense que c'est un des piliers de la perf. Et en plus de ça, bosser ton offre, ça te donne des munitions énormes en créa. Parce qu'en fait, marketer une offre qui est irrésistible, c'est trop simple. Enfin, c'est trop simple. Exemple. C'est canon. Y a Fincut, il y a, comment il s'appelle l'autre aux US, Trop classique. Ces marques-là, leur offre, elle est irrésistible quand même. On te vend un t-shirt. On va dire la proposition de la valeur, c'est que tu as un t-shirt qui te fit bien et ça se voit pas si tu as un peu de ventre. En gros, c'est un peu ça. Ça te fait des bons bras, des bons pecs et grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Mais surtout, ils sont pas chers parce que plus t'en prends, moins c'est cher. Nous, on est des mecs, ça nous dérange pas d'avoir 15 fois le même t-shirt. C'est pas du tout un problème. En tout cas, moi, c'est mon cas. T'as le même tous les jours. C'est pas un problème. J'ai que des t-shirts blancs et vous le verrez probablement si vous regardez le podcast en vidéo. C'est comme ça tout le temps. Mais ça, c'est pas un problème. J'arrive, l'offre, elle est irrésistible et ils s'en servent dans leurs ads de ça. De dire, OK, nous, notre t-shirt, il fit bien. Mais il y a plein de marques où le t-shirt, il fit bien. Mais nous, en plus de bien fitter, notre créneau, c'est juste de faire des basiques dans des t-shirts de couleurs unies. Et plus vous en achetez, moins c'est cher. C'est ouf. L'ouverture marketing que ça donne aux équipes qui gèrent les pubs et qui vont faire la partie créa, etc., c'est énorme. C'est beaucoup plus simple. Que de dire on fait des t-shirts qui fit bien. Ouais, en fait, voilà, exactement. Crois-moi, t'inquiète. C'est beaucoup plus simple de pouvoir marketer un truc qui est déjà exceptionnel. Plutôt que de se retrouver à essayer de bricoler autour d'un truc que tout le monde peut faire, où l'offre elle est pas claire, où elle est pas bien construite. C'est l'histoire de Teddy Bear. Vous avez 100 nuits pour l'essayer. Sinon, alors je sais pas si c'est sinon vous le reprend gratuitement. Je vais pas leur mettre des trucs sur le dos qui sont pas dit. Mais admettons un matelas qui coûte cher. Vous avez 100 nuits pour l'essayer, tester, etc. On a un peu le même truc. Tu parlais tout à l'heure de Date Sleep. C'est un bon exemple. Alors ça coûte 2 bras, je pense. Enfin, c'est sûr même. Mais grosso modo, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte aux US qui fait des... Alors maintenant, c'était couvre-lit, mais avant, ils faisaient des matelas surtout. Mais maintenant, peut-être toujours. Mais bon, leur produit qu'ils vendent beaucoup, c'est une sorte de truc qui se met sur votre matelas et il y a une sorte d'unité extérieure qui permet de rafraîchir ou réchauffer le matelas de chaque côté différent. Donc, si vous avez chaud et que votre compagnon il a froid, vous pouvez changer la température en fonction. Ça traque des datas, ça peut vous réveiller en vibrant, mais que d'un côté le matin, alors vous voulez. Bref, il y a plein de features comme ça.
mais c'est hors de prix. Et en plus de ça, ils ont rajouté... en fait, eux, ce sur quoi ils ont joué, c'est la valeur perçue c'est un peu un truc de geek, quoi. C'est un peu un truc où il y a plein de data, etc. Donc, ils ont rajouté une app dessus, où il y a de plus en plus de data. Mais derrière, l'app, elle génère aussi du MRR. Parce qu'en fait, l'app, elle est payante. Elle est payante. Ouais. En fait, il y a une partie gratuite, mais il y a une partie payante. Et la partie qui intéresse les gens, c'est souvent la partie payante, évidemment. Et l'offre, elle est cool. L'offre, elle est cool. Parce que tu as des données. En plus, aux US, tout le monde a des whoops. Tu peux payer en plusieurs fois sans frais. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est un aspect qui est important sur l'offre. Sur des gros paniers moyens, oui, parce qu'on s'est concentré que sur des paniers plus faibles, mais sur des gros paniers moyens, c'est ultra important d'avoir des facilités de paiement. Ah bah bien sûr. Et moi, j'avoue que nous, notre génération, on a été un peu conditionné, en tout cas moi, par mes parents. Jamais les crédits, c'est mauvais, les trucs, les machins, tout ça. Enfin, moi, ma mère a jamais fait de crédit de sa vie. Donc, c'est quand même quelque chose qui est moins bien vu. Maintenant, nous, en grandissant, on voit qu'en fait, c'est beaucoup plus démocratisé. Et en fait, si tu me donnes l'opportunité de payer mon canapé en 3 fois, même si j'ai l'argent, why not? Pourquoi pas le payer en 3 fois si ça me coûte 0 € de plus, quoi. C'est pas gênant, ça me dérange pas. Là où avant, c'était un peu plus gênant. Ça a mis du temps à arriver en France. Par contre, aux US, ultra démocratisé. Aux US, ils n'ont pas la même culture. C'est pas la même culture. Mais sur un produit comme ça, c'est une évidence que si on vend un truc cher, et d'ailleurs, ça doit être le cas de Teddy Bear, etc., j'imagine qu'ils ont des solutions de facile. Un Klarna, un Klarna, un Scalapé. Je sais plus quels sont les autres, mais ouais. Et je pense que c'est vraiment important d'appuyer sur ce sujet d'offre si vous plafonnez, enfin si les personnes qui nous écoutent plafonnent, c'est vraiment peut-être la piste à aller creuser, et quitte à la B-test, faire une LP avec une offre. Ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Et pour vous dire à quel point c'est important, c'est que nous, on refuse de bosser pour des marques, entre guillemets, des fois, quand on se rend compte que l'offre, elle est figée dans le marbre, avec des KPI qui vont pas du tout dans le bon sens. Parce qu'en fait, une offre qui est pas du tout adaptée, où on n'arrive pas à cranter, et qu'en plus, elle est pas modulable, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à la fin, on n'apportera rien, quoi. Il y aura pas d'input. Parce que des fois, c'est l'élément bloquant. Mais des fois, tu peux juste pas changer le truc. Ouais, non, mais tu vas galérer jusqu'à mourir. Parce qu'en réalité, ça nous intéresse pas trop d'accompagner des marques. Si t'arrives pas à faire rencontrer le marché et l'offre, c'est fini, quoi. Ah oui, non, mais je suis clairement aligné là-dessus. Il faut pas oublier un truc quand même, c'est que la publicité, il faut penser qu'il y a un gars qui est sur son feed, qui va voir votre pub, ça va lui donner envie de cliquer et d'en savoir plus, et qui va arriver sur votre site et qui va décider de pas acheter. C'est pas un hasard, c'est qu'il y a un truc qui a fait que ça l'a pas convaincu, quoi. Et c'était pas un no-brainer. Ça, à l'échelle, c'est que, ça a un impact, quoi. Il faut pas se mentir là-dessus. Il faut être honnête et lucide sur ce qui se passe sur votre truc. Si les gens n'achètent pas, c'est que c'est vous qui avez un problème. Hein. C'est pas le marché entier qui a un problème. Donc si les gens cliquent sur votre pub, ils viennent sur votre site et qu'ils n'achètent pas derrière, qu'ils n'ajoutent pas au panier, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut dire, ok, moi j'en sais rien, j'ai essayé de faire un produit made in France, nanani nanana. Le produit, je sais pas, il coûte 3 fois le prix. Je sais pas, j'ai essayé de faire un jean made in France. Il coûte 350 balles, là où un jean chez Uniqlo va en coûter 50. Bon, si les gens ils cliquent parce que ça les intéresse d'avoir un jean made in France, mais quand ils arrivent, le jean il est à 350 balles, il va falloir expliquer pourquoi il est à 350 balles et donner des raisons de pourquoi c'est le cas. Alors vous allez pouvoir vous battre sur vos publicités, etc. pour trouver des solutions, mais peut-être que c'est votre offre qui n'est pas adaptée. Il y a un truc aussi qu'il faut qu'on garde en tête, c'est le fait que c'est des gens devant un écran, qui sont sur un téléphone, qui cliquent sur une pub parce qu'ils sont intéressés par quelque chose, qui vont sur un site et qui décident de ne pas l'acheter. Donc, soit le produit que vous montrez dans la pub, c'est pas le produit qu'il y a sur le site, soit il y a un truc qui les a pas convaincus. Mais en fait, le produit, normalement, ils l'ont vu avant. Donc, soit il y a un sujet prix. Dans tous les cas, le prix, pour moi, il rentre dans l'offre. C'est pas que ça. Ça se trouve, vous êtes au bon prix, mais c'est pas suffisant. La valeur perçue n'est pas suffisante. Donc, il faut retravailler l'offre. Mon point, c'est de se dire, c'est pas un hasard, quoi. Il n'y a pas de la magie qui se passe. À la fin, alors oui, il y a des KPI, mais à la fin, c'est des gens devant leur écran qui décident de cliquer sur une pub. Il faut pas l'oublier, ça, quand même. Ça, souvent, c'est... Ça, les marques peuvent avoir tendance à l'oublier, c'est qu'en effet, il y a des gens derrière. C'est pas magique. Et si la personne ne met pas la carte bleue, c'est qu'il y a un autre sujet annexe. Ouais, exactement. D'accord. Et je voudrais juste faire un disclaimer, c'est que des fois, on parle à des marques qui nous disent « Mais si j'ai une offre, j'ai une pop-up avec mon offre de bienvenue à moins 10%. »
Oui. Alors ça, disclaimer, c'est pas une offre. Non. C'est market practice, tout le monde le fait. Ouais. Une offre, c'est un truc qui vraiment vient conditionner l'achat, vient nous donner des raisons d'acheter en plus du produit, en plus de tous les efforts qui ont été faits avant. Je pense qu'on a donné des exemples qui sont quand même relativement Ouais. concrets hein, et relativement bons, si tu veux mon avis. De choses à mettre en place, parce que c'est des choses on voit quand même sur le marché ce qui fonctionne. On a quand même, on passe notre temps à avoir une certaine veille sur le marché, donc on voit les marques qui montent, on voit les marques qui descendent. On se rend compte quand même de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Globalement, il y a quand même des trends. Ouais, il y a des trends, mais par contre, ce qu'on a dit ne sont pas les seules façons de faire une offre. Surtout pas. Je pense notamment à des marques qui te font gagner des lots en fonction de si t'achètes ou pas sur le site. Tu vois, ça reste une offre. Ouais. Genre, t'as une Porsche à gagner parce que t'as acheté un t-shirt Porsche. Ouais. Ça reste une offre. Ça reste une façon de packager le truc. Ouais. Donc, il y a peut-être des façons différentes de faire que vous pouvez trouver qui ont pour seul but d'augmenter la valeur perçue ou en tout cas de faire en sorte que la personne se dise si j'achète, j'y gagne vraiment quelque chose. Et si vous arrivez à créer ce truc de c'est irrésistible, c'est un no-brainer, je suis dessus, il faut que je l'achète, vous avez tout gagné et les KPI vont tous exploser. De toute façon, le moment où vous aurez une bonne offre versus quand vous avez une mauvaise offre, vous allez le voir tout de suite. Ouais. Je pense que les KPI. clair. Les KPI, c'est plus du tout les mêmes. Et l'erreur classique, ça va être de compenser une mauvaise offre par un volume de créa infini. Alors, si vous n'avez pas de perf, oui, vous avez peut-être un problème de créa, hein, c'est possible. Mais a priori, si vous avez les mauvaises créas, mais que vous avez la bonne offre et que votre produit tient la route, normalement, ça vend hein, quand même, quoi qu'il arrive. Si vous avez les bonnes créas, mais la mauvaise offre, mauvais produit, ce genre, surtout la mauvaise offre, disons que le mauvais produit, ça joue plutôt sur la rétention. Mais la mauvaise offre, les gens vont pas acheter du tout. Donc, c'est un peu différent. Là, si vous êtes dans ce cas-là, et en fait, vous faites, je sais pas moi, je vais essayer de donner des chiffres pour que ce soit plus concret pour tout le monde. Vous dépensez 20K, 30K par mois et vous faites 200 créas par mois et les KPI ne s'améliorent pas, c'est que vous avez un problème d'offre. Ouais. Ou en tout cas, il y a un truc qui... Alors, c'est peut-être trop un de diagnostic créa un aussi. peu rapide, mais globalement... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le volume créa n'est pas limitant et qu'en fait, le seul truc qui fonctionne pas, c'est que les gens n'achètent pas. Tout à fait. Et donc, si les gens n'achètent pas, c'est que l'offre, elle convient pas. Il y a un truc qui cloche. De toute donc là, façon, faut revoir. Globalement, si vous plafonnez à 20 ou 30K sur Meta, c'est qu'il y a un problème parce que toutes les marques, avec une offre bien structurée, avec un vrai travail stratégique, avec une vision de la rétention et de l'acquisition client cohérente, peut dépenser 100K par mois sur Meta. Souvent, en fait, ce qui se passe dans ces marques-là, c'est qu'elles ont un produit qui est bon, donc les gens, ils en veulent, mais en fait, l'offre, elle est pas ouf. Du coup, il y a pas les gens, enfin, disons que les gens les plus motivés, ils l'achètent et du coup, ils arrivent à dépenser, à être rentables, mais c'est pas une offre qui est no-brainer au point où, en fait, il y a des gens qui s'intéressent, mais bon, ils sont pas ouf convaincus que c'est un besoin qui passe à l'achat. Exactement. Et du coup, ils se retrouvent à pas pouvoir dépenser, ils se retrouvent un peu bloqués dans cette entre-deux où ils sont là, mi-figue, mi-raisin un peu, et puis il y a rien qui se passe, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que il y a aussi un truc à garder en tête, c'est que quand on est fondateur d'une marque, on s'en rend compte, il y a un biais souvent qui dit non mais mon produit il est meilleur que la concurrence. Toujours. Oui, c'est normal, vous l'avez bossé pour qu'il soit le meilleur, mais comment est-ce qu'on le package bien pour que les gens se rendent compte qu'il est meilleur et en plus de ça se disent ça vaut plus le coup. Parce que c'est un peu cette notion-là qu'on oublie. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Parce que j'ai l'impression qu'on a abordé beaucoup de points. On a fait le tour du sujet. J'essaie de voir si on a des choses qui sont qu'on avait notées nous de notre côté qui pouvaient être pertinentes d'aborder. Non, globalement, il y a quand même une grosse tendance qui ressort là sur les en France, c'est sur les 12-24 derniers mois, c'est tout ce qui est abonnement. C'est évidemment le truc qui est poussé par tout le monde de plus en plus. On le voit sur toutes les marques. Tout le monde a de l'abonnement parce que le business model il est hyper intéressant, que le churn il est pas si élevé que ça en réalité quand on fait les choses correctement, que le churn il est pas si élevé que ça en réalité sur des produits qui sont corrects et quand on n'essaie pas de cacher l'abonnement, le churn il est correct, il est pas particulièrement élevé. Donc je pense qu'il y a quand même un signal du marché qui est beaucoup plus prêt aujourd'hui à aller sur de l'abonnement sur plein de choses. Ouais. C'est vrai que quand je regarde mon comportement il y a 5 ans, je
Je me disais, putain, j'ai pas envie d'abonnement, j'ai pas envie de trucs à payer tous les mois, je détestais ça. Et aujourd'hui, je le vois plutôt comme une opportunité de m'enlever des trucs chiants à faire. Notamment sur des trucs un peu de nécessité, les compléments, typiquement mon magnésium, mon zinc, mon truc, mon machin, que je prends chez Novoma en l'occurrence. J'ai mon abonnement qui tourne, ça tombe, bam, bam, bam. J'ai pas besoin de me poser la question de est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas. Je sais que c'est de la bonne qualité, que c'est ce que je veux, que c'est au prix que je veux, je sais que ça tombe. C'est logique. Et on pourrait faire ça avec plein de choses chez nous. Mais en fait, aujourd'hui, je le vois plutôt comme de la simplicité et de la facilité que comme un truc chiant et contraignant. Ouais. C'est plutôt la façon dont je le vois maintenant. Donc, je pense que le marché, quand même, c'est une tendance de marché, c'est pas que moi qui arrive. Et donc, c'est aussi une grosse opportunité pour beaucoup de marques de développer des offres, mais il faut qu'elles soient cohérentes, ces offres d'abonnement, parce que parfois, elles ne le sont pas. Et en fait, elles sont juste contraignantes pour le coup. Et là, c'est, je pense, le mauvais côté de ces offres d'abonnement. Ouais, c'est comme toute offre, il faut qu'elle soit cohérente avec ce que tu vends. Et si tu veux la rendre irrésistible, faut pas que ça devienne de la friction, sinon c'est plus une offre. C'est plus une offre. Mais en effet, en tout cas, le marché évolue vite et tout le monde travaille ses offres. De plus en plus, on le voit parce que c'est la tendance aux US. Donc, si vous n'avez pas commencé à le faire, si vous ne remettez pas en question dessus, bah, peut-être que c'est un des objectifs du Q2 ou du Q3 d'essayer de travailler votre offre. Merci Victor, on a fait le tour. Ouais, on est bon. Merci beaucoup Ben. Et puis à la semaine prochaine. On se retrouve dans un prochain podcast. Salut.